Bonjour et bienvenue à cette célébration. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Claire Lepage, la répondante en liturgie. Si vous ne me comprenez pas à l'arrière, vous leverez la main. Ce matin, nous avons des demandes spéciales, puis je lance un appel à ceux et celles qui ont des habiletés en peinture et dans l'entretien de plate-bande. Premièrement, les habiletés en peinture. Avec la fermeture de l'église Notre-Dame de Foix, nous avons recueilli certaines œuvres d'art qui font partie du patrimoine de cette église. Avant de les installer de façon permanente, nous souhaitons peindre les murs sur lesquels nous allons les disposer. Il ne s'agit pas de peinturer toute l'église, là, mais c'est les sections de murs concernées. Si une ou deux personnes sont disponibles et ont cette habilité, je serai à l'arrière de l'église pour prendre votre nom et nous fixerons une date. Cela ne devrait quand même pas exiger une trop grande disponibilité. Une ou deux personnes peuvent facilement compléter ce travail et moi, je vais m'impliquer avec eux et elles. Deuxièmement, les habiletés dans l'entretien des plates-bandes. Autour de l'église, nous avons quelques plates-bandes de fleurs qui ont été aménagées par Mme Lise Bélanger, une paroissienne qui est régulière à la messe. Elle les a entretenues pendant plus de 10 ans. Je lui suis très reconnaissante parce que, dans le fond, c'est ce qui fait la beauté aussi de l'environnement de l'église. J'ai pris sa relève il y a 3 ans. Je suis en train de faire des réaménagements pour simplifier la tâche, mais s'il y avait quelqu'un qui avait ces habilités-là aussi, je pense que ça devrait pas être très complexe là, comme tâche. Puis, s'il y avait une ou deux personnes, toujours plus encourageant des fois de faire ça à deux, j'apprécierais aussi que vous veniez m'en faire part à la fin de la messe. Pour les consignes sanitaires, je les répète pas. La seule chose que je veux dire, c'est que les consignes sanitaires, ça doit être respecté, quelle que soit la célébration à laquelle vous assistez. Que ce soit la messe sur semaine, la messe le dimanche, les funérailles, les baptêmes, les groupes de prière, c'est très important. C'est sûr que là, on dit que la 4e vague est moins pire que ce qu'on prévoyait, mais il faut que ça continue comme ça. Pour aujourd'hui, on peut aussi prier pour les 3 familles qui font baptiser des enfants. On a quand même 3 baptêmes cet après-midi, puis il y en avait 3 il y a 2 semaines. Fait que c'est intéressant là, de voir l'implication des familles à ce niveau. La célébration est présidée par l'abbé Jean-François Lapierre. Bonne célébration. Je vous invite à vous lever. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Christ Jésus, sagesse éternelle et parole de vie, vous accorde sa grâce et sa paix. Bon dimanche à chacun et chacune. Bonne fête aussi de l'Action de grâce. Vous avez vu la beauté du visuel qui a été préparé ici. C'est pour nous mettre dans cette attitude justement d'action de grâce, de remerciement pour les bontés du Seigneur.
lui demander de continuer de nous bénir et de bénir les personnes qui souffrent, les personnes qui manquent de tout, alors qui viennent par sa grâce nous transformer, nous rendre plus accueillants, plus généreux. Il nous arrive parfois d'oublier l'art de dire merci, l'art de l'action de grâce. Demandons au Seigneur de toucher nos cœurs et de les guérir de leur manque de reconnaissance. Seigneur Jésus, sagesse éternelle, tu éclaires nos jours, prends pitié de nous. Ô Christ, ton amour est notre vraie richesse, prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à te suivre sur le chemin de l'Évangile, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous libère de nos péchés, qu'il ouvre nos cœurs à sa parole et à sa sagesse et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant, et pour les siècles des siècles. Je vous invite à bien écouter dans la première lecture. Vous allez découvrir la définition de la philosophie. Je sais qu'il y a des philosophes parmi nous, des amateurs ou des professionnels. Dans la lecture du livre de la sagesse, c'est cet amour, l'amour de la sagesse qui nous est présenté. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié, et le discernement m'a été donné. J'ai supplié, et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée au trône et au spectre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse.
Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable, et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimé. Je l'ai choisi de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle. Et par ses mains, une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, elle est vivante la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mettait en route,
quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? » Jésus lui dit, « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus les regarda et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Vous connaissez sans doute la série de publicités qu'on a eues il y a quelques années, les publicités de cartes de crédit. Je nommerai pas la marque, mais vous allez la reconnaître. On voyait des scènes familiales magnifiques, des enfants qui sourient, des bébés. On voyait des amis qui se retrouvaient après plusieurs années de séparation. On voyait, par exemple, un beau coucher de soleil. Et là, la publicité disait, « Il y a des choses dans la vie qui ne s'achètent pas, mais pour tout le reste, il y a le nom de la compagnie de crédit. » Vous vous rappelez de ça? C'est ça. Dans la Bible, on retrouve de ces images pour exprimer l'émerveillement devant ce qui n'a pas de prix. Dans le livre de la sagesse qu'on a entendu en première lecture, le livre qui est attribué au roi Salomon, on entend ceci. « J'ai prié, et l'esprit de sagesse, le discernement m'a été donné. Tout l'or du monde auprès d'elle, la sagesse, n'est qu'un peu de sable, et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et que la beauté, je l'ai aimé.
C'est fort, hein? Parce que Dieu sait que les problèmes financiers, Dieu sait que les problèmes de santé sont le lot de plusieurs personnes, de nous tous à une période ou une autre, et dans le monde entier, les injustices tournent beaucoup autour de l'accès aux ressources financières, de l'accès aux ressources de santé, de soins de santé. Alors, il n'est pas question là, de dire ces questions bassement matérielles ne nous intéressent pas, recherchons la sagesse. Mais justement, demandons le don de la sagesse pour savoir bien ordonner les choses matérielles, pour nous-mêmes, pour les autres, pour la société. C'est un peu ça, je pense, la fête de l'Action de grâce, c'est de remercier pour soi, pour notre famille, pour ce que nous avons, mais demander aussi une sagesse pour savoir mieux partager, savoir mieux vivre en société avec les autres. Dans le fond, la sagesse nous aide à mettre les choses à leur place, à leur juste place. C'est seulement que l'introduction de l'homélie que je viens de faire pour vous. C'était pour nous mettre dans le thème de l'Action de grâce avec ces deux volets, mais j'en viens tout de suite à l'Évangile. Vous avez entendu, hein? Le fameux l'homme riche, qu'on appelle le jeune homme riche, mais il n'est dit nulle part qu'il était jeune. Trouvez-le dans l'Évangile qu'il était jeune, c'est pas écrit nulle part. Un homme riche se présente à Jésus et lui pose la plus belle et la plus pieuse des questions. « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? » Comme on aimerait que les gens viennent à nous, chrétiens, et nous demandent une belle question aussi pieuse que celle-là. Mais c'est pas tout le temps ça. C'est pas comme ça que les questions se posent de nos jours. Toujours est-il, la question est très belle, très pieuse, mais même Jésus semble quasiment le bloquer dans son élan de piété. Il lui dit, « Bon, pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. » Et après ça, Jésus va dire à ses disciples, une fois que l'homme va être parti tout triste, car il avait de grands biens, Jésus leur dit ce que vous avez entendu, comme il sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et là, la réaction des disciples, ils étaient stupéfaits et ils étaient de plus en plus déconcertés. Pensez à ça, le stupéfait, déconcerté. Ils comprennent rien. Parce que pour eux, la richesse matérielle, c'est le signe de la bénédiction divine. C'est comme ça dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'ils ont toujours appris. Quand Dieu bénit quelqu'un, il lui donne des troupeaux, des terres, des serviteurs, la grosse affaire. C'est ça qui est considéré par les disciples comme la bénédiction de Dieu. Et là, Jésus vient comme leur dire, la richesse peut être un obstacle. C'est bien normal qu'ils soient déconcertés. Quelle est la clé de ce récit, frères et sœurs? J'y ai pensé parce que j'ai voulu présenter quelque chose qui avait du bon sens. Et pas vous dire tout simplement, détachez-vous des biens de la terre, apportez-les au presbytère. La clé, comme toujours, quand on médite l'Évangile,
La clé, c'est dans la personne du Christ lui-même, que nous sommes appelés à contempler, à écouter, à regarder. Et après avoir été stupéfaits, déconcertés, après avoir été déçus, après avoir été dans la désillusion, les disciples ont fini par comprendre, après la mort et la résurrection du Christ, ils ont fini par comprendre quelque chose. Par la grâce de l'Esprit Saint, ils ont compris ceci. Dans le Christ, Dieu se fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. C'est Saint Paul qui dit ça, c'est pas moi. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, Saint Paul va dire, comment tu dis? Je considère tout comme de la boue, pourvu que la volonté du Christ, pourvu que le Christ soit annoncé. Puis qu'est-ce qu'il annonce, Saint Paul? C'est que dans le Christ, c'est Dieu qui se fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Et c'est là le retournement de situation, c'est là la bonne nouvelle que les chrétiens vont comprendre et annoncer et chercher à vivre eux-mêmes dans leur vie. Dans le fond, c'est le style même de Dieu qui s'est révélé non pas par la puissance et la richesse, mais par la faiblesse et la pauvreté. C'est le mystère de l'incarnation, c'est le mystère pascal, la passion, la mort, la résurrection du Christ, qui nous révèle le désir de Dieu de se faire proche, le désir de Dieu de se donner par amour en étant proche. Et la seule richesse du Christ durant toute sa vie terrestre, c'est sa confiance infinie envers le Père. C'est cette confiance infinie qui va l'amener à accepter même la croix. Alors, l'homme riche qui dit « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Ça m'a fait réfléchir, parce que peut-être qu'on aimerait bien, nous, prêtres, agents pastoraux, disciples du Christ, on aimerait bien que les gens se présentent à nous avec des questions comme ça. Parce que là, on pourrait leur dire tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a appris, toutes nos connaissances. On pourrait enfin leur dire les vraies affaires. Mais avouons que les questions de nos contemporains, c'est plutôt « Comment vais-je réussir ma vie? » Familiale, professionnelle. Comment vais-je m'occuper de mes parents qui vieillissent? Comment vais-je me réconcilier avec telle ou telle personne avec qui j'ai de la difficulté à m'entendre, avec qui j'ai un conflit? Comment allons-nous bâtir une société, une communauté plus vivante? Comment allons-nous bâtir une société plus juste, plus inclusive, où chacun va se sentir enfin chez soi? Et c'est beau d'entendre, c'est important d'entendre les vraies questions d'aujourd'hui. Comment allons-nous rencontrer les personnes avec leurs vraies questions, plutôt que de rêver qu'ils nous posent des questions qu'ils ne se posent pas? C'est ça, hein? Des fois, on veut répondre à des questions que personne ne se pose. C'est un peu ça le problème. On a des réponses. Avez-vous des questions? C'est le défi de la conversion missionnaire. Je pense et je crois, qui est d'abord non pas une question d'organisation, de programme, de ressources, mais une conversion du regard, du cœur,
sur le monde dans lequel nous vivons. Demandons la grâce justement de suivre le Christ, comme il demande à l'homme riche, « Suis-moi », de suivre le Christ sur le chemin de la pauvreté évangélique. La pauvreté évangélique, c'est quelque chose de bien particulier. C'est un chemin de joie, un chemin de liberté, un chemin de rencontre, d'écoute, qui demande de quitter nos richesses qui sont notre sécurité, qui sont nos manières de faire dont on ne veut pas se détacher. C'est se défaire de nos réponses toutes prêtes pour accepter d'écouter des nouvelles questions ou des questions éternelles qui se posent autrement. Dans le fond, être missionnaire, ça revient toujours à aller sur la terre de l'autre. C'est ça, hein? Quand on allait autrefois en Afrique ou en Amérique latine, on allait sur la terre de l'autre. Mais aujourd'hui, au Québec, il faut encore aller sur la terre de l'autre. Ça veut dire enlever nos souliers et aller sur la terre de l'autre qui est une terre sainte. Ça, c'est pas facile ou c'est dérangeant. Et je conclus avec ça parce qu'on se prépare à vivre un synode dans l'Église universelle. Vous en avez peut-être entendu parler. On a commencé déjà à se préparer ici et ça va être ouvert aujourd'hui même. Ça doit être fait à l'heure qu'il est. À Rome, par le pape François, un synode qui signifie marcher ensemble. Un chemin dans lequel il invite l'Église universelle et tous les diocèses du monde, toutes les paroisses, toutes les communautés chrétiennes à entreprendre un chemin de discernement, d'écoute, écoute de Dieu, écoute les uns des autres, écoute de notre société, de notre monde, pour entrer en marche, en dialogue. Et la semaine prochaine, le synode va être officiellement lancé dans notre diocèse. Vous allez le voir dans la célébration de dimanche prochain. La célébration va être marquée par cet événement-là, un synode. Ça va être expliqué, là. On n'a pas besoin de tout comprendre tout de suite là, au jour 1. Mais sachez que ce synode-là va durer quelques années. Au moins jusqu'en octobre 2023. Et je nous lance, dans le fond, une dernière réflexion en terminant sur la conversion missionnaire, sur une conviction que j'ai, moi, que je développe de plus en plus à force d'entendre les personnes, à force d'échanger, dans le fond, sur la conversion missionnaire, qu'est-ce que ça veut dire. Et ce que j'entends, c'est qu'il faut peut-être arrêter de dire « les gens sont loin ». Arrêtez de dire « les gens sont loin de l'Église ». Le Québec est loin. Bon. Et se mettre à se dire « peut-être que nous sommes loin ». On a entendu Étienne Pouliot dire ça au lancement de l'année pastorale, et ça correspondait justement à ce que plusieurs portaient dans le cœur. Cette vision-là de la mission qui n'est pas de regarder le monde comme des gens qui sont loin, mais de nous dire comment pouvons-nous nous faire proches. Comment pouvons-nous rencontrer des personnes dans leurs questions, dans leurs préoccupations? Et comment pouvons-nous y voir dans la vie des gens la grâce de Dieu déjà à l'œuvre? Alors c'est un rêve, hein? C'est un rêve, ce chemin synodal, cette conversion missionnaire, c'est un rêve, mais en ayant les pieds bien sur terre, on se permet de rêver l'Église dans le monde d'aujourd'hui.
Alors, je termine. J'ai complété déjà. Je voulais conclure l'homélie en annonçant ce qui s'en vient la semaine prochaine, pour pas que ça nous tombe comme un coup de tonnerre venu du ciel. Alors, rendons grâce à Dieu pour ses dons et demandons cet esprit de sagesse qu'a demandé Salomon, esprit de discernement, esprit d'écoute du Seigneur et des autres. Et continuons avec confiance notre célébration. Amen. Levons-nous pour proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Unissons-nous à nos frères et sœurs du monde entier pour adresser au Seigneur une prière pleine de confiance. Nous dirons, Seigneur, reçois notre prière. Confions au Seigneur toutes les familles qui fêteront ensemble au cours de la fin de semaine. Qu'elles sachent le remercier pour tous ses dons. Seigneur, reçois notre prière. Confions au Seigneur les personnes qui se dévouent pour soutenir un proche malade ou en perte d'autonomie. Qu'elles reçoivent toute la gratitude qui leur est due. Seigneur, reçois notre prière. Confions au Seigneur les travailleuses et les travailleurs de la terre, qu'ils soient reconnaissants pour les bienfaits que Dieu leur accorde. Seigneur, reçois notre prière. Confions au Seigneur notre communauté chrétienne, que chaque Eucharistie renouvelle en elle son sens de l'action de grâce. Seigneur, reçois notre prière. Prions pour nos proches, les personnes que nous aimons, celles que nous n'aimons pas assez. Seigneur, reçois notre prière. Dieu notre Père, toi qui es à notre écoute, accueille notre prière et renouvelle notre confiance. Qu'ainsi nous soyons toujours habités par une profonde reconnaissance envers toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La gloire du Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur Jésus le Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort. Par ton Verbe, tu as créé le monde, et par lui, tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi, il est la vérité qui rend libre, il est la vie qui comble de joie. Et c'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille des personnes si diverses, créées pour la gloire de ton nom, rachetées par le sang de la croix et marquées du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire avec tous les anges du ciel, et dans la joie, nous chantons et proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint,
faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François, notre évêque Gérald, ses collaborateurs Marc et Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ. Souviens-toi de M. Jean-Richard Djukuriki Zeyuzu et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Geneviève et tous les saints et saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Écoute
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps du Christ.
quelques informations avant la prière et la bénédiction. Je vous rappelle les services que Marie-Claire nous a demandé, pas de peinturer les fleurs, mais de peinturer et s'occuper des fleurs. C'est pas la même chose. Il y a deux jobs. Le synode, j'en ai parlé. Pas besoin d'en reparler. Vous allez voir, dimanche prochain, le synode va être lancé dans sa phase diocésaine. On va en entendre parler beaucoup, beaucoup dans les prochaines années. Enfin, pour souligner la fête de l'Action de grâce, le chant de sortie que nous invitons à être... Nous vous invitons, si possible, ceux qui le peuvent, à rester pour bien l'écouter, bien en profiter, parce que c'est un chant qui est très apprécié. Ceux qui le connaissent, vous allez le savoir, c'est le credo du paysan. Un chant qui est très, très aimé, très, très apprécié. Donc, si vous pouvez rester, puis peut-être même chanter un petit peu si vous pouvez. Alors, là-dessus, je vous invite, on va se lever pour la prière après la communion. Prions le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.